Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. Nous sommes à Gastronomia 2010, c'est le salon des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Donc nous profitons évidemment pour trouver des intervenants du milieu du secteur pour vous donner quelques conseils. Et j'ai la chance de recevoir Alain Ouin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des ventes pour la Suisse romande d'ISS, donc une entreprise très connue de gestion de services. Alors vous faites énormément de choses et on va un petit peu cibler sur tout ce qui concerne l'hygiène, par exemple dans un restaurant, dans un hôtel. Histoire d'aiguiller les futurs restaurateurs, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut éviter évidemment d'être par exemple envahi de cafards ou que sais-je. Alors comment procède-t-on pour que tout soit dans les normes et qu'on n'ait pas de soucis? Vous avez raison, dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration, gérer la notion de service est importante, mais à travers ce service, les gens prennent conscience aussi que le service va plus loin dans les différents domaines qui caractérisent leur établissement. Par exemple, comme vous disiez, dans deux domaines, ça peut être en premier tout ce qui concerne la cuisine, particulièrement pour tout ce qui est donc entretien au niveau des cuisines, gaine de ventilation, tout ce qui est équipement au niveau de la cuisine. Parce que bien sûr, il est important d'avoir des outils de qualité pour pouvoir produire des produits de qualité. Et pour cela, bien sûr, il est important de prendre en considération le côté peut-être inspection de tout ce que l'on a comme équipement, savoir si nos appareils sont en norme, mais aussi si tous nos appareils ne présentent pas de risque par rapport à un mauvais entretien, une surcharge peut-être de certaines choses. Pas qu'il y ait le feu en cuisine, c'est vrai que ça peut générer des problèmes de sécurité si le matériel n'est pas bien entretenu. Absolument, et peut-être que dans ce cas, les gens peut-être discerner visuellement ce qui est nécessaire de faire. Il est important de faire appel à des spécialistes qui sauront peut-être auditer vraiment les besoins en termes de nettoyage de ces équipements pour à la fois, comme vous l'avez dit, respecter les normes de sécurité et assurer la pérennité de l'entreprise pour ne pas mettre le feu, par exemple, à la cuisine. C'est clair. Donc, alors si on parle justement d'hygiène de petites bébêtes, parce que c'est vraiment toujours la hantise de trouver un petit cafard dans sa salade, comment ces bébêtes arrivent et comment on peut les combattre? C'est facile quand ils ont... C'est vrai, je crois que personne ne souhaite en trouver dans son assiette. Non. On est tous, je crois, attentifs à avoir quelque chose de présentable. Alors bien sûr, les causes où ces bêtes peuvent arriver, différentes nuisibles peuvent arriver sont diverses. Par contre, je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir discerner les premiers symptômes, de voir les premiers effets et d'avoir peut-être la réaction de faire appel à un spécialiste pour qu'il puisse tout de suite auditer quelles sont les causes, pourquoi on en est arrivé à avoir ce genre de désagrément. Qu'est-ce que vous rencontrez comme bestiole le plus souvent? Enfin, pas forcément. Qu'est-ce qui peut arriver? Personnellement, je n'en rencontre pas souvent. Voilà. Mais des rats dans les ça peut être des rats, ça peut être des blades, des cafards, enfin différentes formes d'insectes, de nuisibles. Donc bien sûr, il est important d'agir rapidement, mais on peut même agir en amont, parce que si on fait appel à une entreprise qui saura discerner les différents potentiels de sources d'arrivée de ces animaux, ils vont pouvoir mettre en place un système d'inspection qui permet justement de lutter en amont pour qu'on ne soit pas confronté à ce genre de désagrément. Donc pour ça, autant faire appel à un spécialiste pour que cette personne puisse vous aider dans cette démarche. Par exemple, les gars, excusez-moi, je suis omnubilé par les petites bêtes, mais un cafard, est-ce que c'est synonyme de saleté, le fait d'avoir des cafards tout à coup qui arrivent dans sa cuisine ou chez soi, dans son évier? C'est synonyme de saleté ou passe combien simplement avec un sac de commission de l'extérieur? À terme, oui, si rien n'est fait, vous avez raison, bien sûr. Maintenant, dès le départ, il peut y avoir un apport par un sac de farine, par exemple, ou par des cagettes de produits frais où il y avait éventuellement une bête qui se cachait à l'intérieur. Donc c'est dès ce moment, dès qu'on arrive justement à discerner quelle est la cause, de pouvoir traiter très rapidement pour que cela ne se propage pas et cause d'autres désagréments, voire même des problèmes sanitaires graves dans certains cas. Donc je crois que quelqu'un de responsable doit régulièrement, je dirais, se poser la question de peut-être faire appel à un spécialiste pour faire un bilan, auditer son établissement et voir si toutes les règles de sécurité et d'hygiène sont respectées dans ce domaine. Et surtout qu'il peut y avoir évidemment des petites incursions, des responsables qui viennent vérifier si des invités non désirés. Exactement, et si tout est aux normes. Eh bien merci. Un dernier conseil peut-être à amener justement à ces personnes qui décident de se lancer, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses auxquelles il faut penser. C'est vrai. C'est énorme, on ne pense pas forcément en priorité à ça, tiens, hygiène, sécurité. Comme vous le disiez, je crois que malheureusement dans ces domaines, on est plus dans le curatif, que les gens pensent finalement à se préoccuper de ces problèmes quand ils sont là réellement en place. Quand ils sont là et moins dans le préventif. Exactement. Et vous le faites. Exactement, et je crois que ce qui est important, c'est peut-être faire appel à un spécialiste pour déjà prévenir tous ces différents risques, pour justement assurer la qualité des services de l'hôtel ou du restaurant. Bien Alain Ouin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et on se retrouve bientôt pour notre émission. Au revoir.